Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Vous avez donc face à vous le résultat d'une récente excavation effectuée durant cette année 3014. Nous datons le résultat de la construction de cet ouvrage quelque part dans le XXe siècle, ce qui veut dire qu'il a un peu plus de 1000 ans. Son excellent état de conservation tient au fait qu'il s'est enfoncé sous terre quelques centaines d'années après sa construction, sans doute vers le XXIIIe siècle. Comme vous le savez, à la suite du réchauffement climatique qui a entraîné la montée des océans, nous avons malheureusement perdu une grande partie des archives numériques mondiales lors des submersions maritimes de nos centrales de données. Les data centers. Vers la fin du XXVe siècle. Les archéologues parviennent néanmoins aujourd'hui, peu à peu, à reconstituer le passé de l'humanité, grâce à la plus ancienne des méthodes, faire un trou. Grâce à ça, on peut retrouver les traces de bâtiments parfois millénaires, ainsi que toutes sortes d'objets. Celui-ci nous intéresse tout particulièrement. Il a été retrouvé sous terre dans la même strate que ce bâtiment, et il faut reconnaître que nous avons eu beaucoup de mal à comprendre à quoi il pouvait bien servir. Nous avons dû, à chaque fois, l'intégrer aux différentes hypothèses. Ces hypothèses des archéologues se fondent sur la construction en granulats, résultat de galets concassés. Ce qui nous laisse à penser que les bâtisseurs étaient relativement pressés ou sans moyens, puisqu'ils ont prélevé dans les proches environs les matériaux nécessaires pour édifier l'ouvrage. À partir de cet élément, plusieurs hypothèses. La première est celle d'une œuvre d'art qui fait encore polémique dans les communautés scientifiques. Une œuvre d'art en pleine nature, construite à la fois pour marquer son époque et traverser les suivantes, sans autre but qu'esthétique. Dans cette hypothèse, cet objet est sans doute un petit tabouret, abandonné sur place par l'artiste, un strapontin sur lequel il aurait pu se hisser pour contempler son œuvre. La seconde hypothèse est celle de l'édifice religieux. Nous aurions ici un temple destiné à vénérer une divinité quelconque, une sorte d'autel sacré en bordure d'océan face à l'immensité où les fidèles auraient pu se réunir pour prier ou faire des offrandes. Peut-être attendait-il que quelque chose ou quelqu'un apparaisse à l'horizon, une espèce de messie. Le scanner de l'intérieur du bâtiment nous montre d'ailleurs qu'il contenait plusieurs salles où l'on aurait pu pratiquer un culte. Ou conserver des reliques, ce qui expliquerait la fonction de cet objet, en imaginant qu'il possédait un opercule hermétique clôturant, bien sûr. Un couvercle. C'est d'ailleurs cette étude de l'intérieur de l'édifice qui a orienté les archéologues vers la troisième hypothèse. Il pourrait s'agir d'une fortification militaire destinée à défendre un territoire. En effet, les murs font plus d'1 mètre d'épaisseur, pouvant ainsi résister à toutes sortes d'attaques venues de terre, de mer et de l'air. Cette dernière hypothèse est tout à fait plausible, eu égard aux connaissances qu'il nous reste des siècles précédant le troisième millénaire. Nous savons en effet que le monde connut à cette époque de nombreux conflits. Mais nous manquons d'informations fiables pour reconstituer leur histoire exacte, les régions du monde qu'ils opposèrent, leurs causes, leur durée. Dans cette dernière hypothèse, nous serions en présence d'un poste radio. Ou de télévision. Antique appareil électronique destiné à transmettre des informations d'un émetteur unique vers des récepteurs multiples. Française, Français, je vous ai compris. Vous entendez le bruit que fait le XXe siècle dans cet ancien appareil?